Bonjour à tous, je m'appelle Fadi Daoura. Aujourd'hui, on va parler de la relation binaire. Relation binaire. Pour comprendre la relation binaire, il faut tout d'abord comprendre la théorie des ensembles. La théorie des ensembles est la théorie des bases des mathématiques, dans laquelle tout objet, même la relation binaire, c'est un ensemble composé d'autres ensembles. Donc, avant de commencer par la relation binaire, je vais vous expliquer c'est quoi le produit cartésien de deux ensembles. Tout d'abord, soit A et B, deux ensembles. Alors, le produit cartésien de des deux ensembles A et B, c'est l'ensemble des couples XY tels que X appartient à A et Y appartient à B. L'idée, c'est que, avant de définir le produit cartésien, bien sûr qu'il faut comprendre c'est quoi un couple. Un couple XY, bien sûr c'est un ensemble, mais c'est pas en fait l'ensemble XY comme ça, non, c'est pas ça. Un couple, c'est un ensemble, je vous explique, donc soit par exemple XY, un couple, est égal à l'ensemble composé de deux ensembles, X et XY. Voilà. C'est ça la définition d'un couple. Ça, c'est dans la théorie ZFC, ou bien la théorie des ensembles. Ok? Zermelo-Franklin, et avec l'axiome de choix. Le but, c'est pas d'expliquer la théorie des ensembles dans ses détails. Le but, c'est de comprendre la relation binaire avec une petite introduction à la théorie ZFC. Maintenant, si on va calculer par définition, si on va appliquer sa définition pour le couple YX, alors on va trouver cette définition. Et du coup, on trouve que, à partir de cette définition, on trouve que le couple XY est différent du couple YX. Voilà. Donc, théorème, le couple XY est différent que le couple YX. Voilà. Maintenant, ça c'est donc la définition d'un couple. Le produit cartésien, c'est l'ensemble de tous les couples possibles, tels que le premier élément appartient au premier ensemble et le deuxième élément appartient au deuxième ensemble. Quelle est la relation maintenant entre la relation binaire avec le produit cartésien? La réponse, c'est tout sous-ensemble du produit cartésien, c'est une relation binaire de A vers B. Voilà. Donc une relation, on dit une relation binaire de A vers B, c'est tout sous-ensemble du produit cartésien A fois B. Voilà. Bon, maintenant, c'est ça donc la relation binaire. Maintenant, on va parler de la relation binaire sur un ensemble. C'est pas sur deux ensembles, sur un seul ensemble. La réponse à cette question est de travailler sur un ensemble tel que, donc on va dire que B est égal à A. Et du coup, on a A au carré. Voilà, c'est ça donc le produit cartésien de A et A. C'est en fait A au carré qui est le produit cartésien, c'est l'ensemble de tous les couples XY tels que X appartient à A et Y appartient à A. Voilà. Et du coup, tout sous-ensemble de A croix A, c'est une relation
binaire sur A. Maintenant, on a des définitions d'une relation binaire particulière. Tout d'abord, soit A est un ensemble, R c'est une relation binaire réflexive sur A, si et seulement si, quel que soit X appartient à A, on a X, le couple XX appartient à R. J'ai oublié de vous expliquer c'est quoi X en relation avec Y. Ça veut dire que XY appartient à R. Voilà, tout simplement. Maintenant, ça c'est donc la première définition particulière d'une relation binaire qui s'appelle la relation binaire réflexive. Maintenant, la deuxième définition, R est une relation binaire et sur un ensemble A, on dit que R est symétrique sur A, si seulement si, quel que soit X, Y appartient à A, si X est en relation avec Y, ça implique que Y est en relation avec X. Maintenant, R est une relation, il faut écrire ici une relation binaire asymétrique sur A, si et seulement si, quel que soit X, Y appartient à A, on a si X est en relation avec Y et Y en relation avec X, ça va donner X égale Y. Voilà. Maintenant, soit A est un ensemble et R c'est une relation binaire, R est transitif sur A, si et seulement si, quel que soit X, Y et Z appartient à A, si X est en relation avec Y et Y est en relation avec Z, alors X est en relation avec Z. Maintenant, on va définir une relation d'équivalence. C'est une relation d'équivalence sur A, si et seulement si R est à la fois réflexive virgule symétrique et transitive. Sur A. La définition de la relation d'équivalence, c'est la définition essentielle dans laquelle, à partir de cette définition, on a
bien défini le congruent. Maintenant, on va passer au cours qui est très important. C'est un cours de l'université de la faculté de sciences de l'université d'Avignon. Ici, on a donc la définition d'une relation binaire. Ensuite, ici, on a défini la relation d'équivalence. Voilà, ici, on donne un exemple. Le parallélisme, c'est une relation d'équivalence sur l'ensemble des droites, soit E et F deux ensembles, et F est une application de E dans F. La relation sur E définie par A et en relation avec B est équivalent à F de A égale F de B est une relation d'équivalence. Tout d'abord, on va parler du parallélisme. Le parallélisme, c'est une relation d'équivalence sur l'ensemble des droites. Alors, donc on a deux droites D et D'. Ok? Alors, le parallélisme, donc on a ici D est parallèle à D'. Et le parallélisme, c'est une relation binaire. Ok? Donc on va dire que D, c'est en fait, pour résumer l'écriture, on va enlever les parenthèses. Donc D en relation avec D'. Voilà. Maintenant, pour démontrer que le parallélisme, c'est une relation d'équivalence, il faut démontrer à la fois que cette relation est à la fois réflexive, symétrique et transitive. Comment faire ça? Bah, la réponse, c'est de démontrer ces trois propriétés. Tout d'abord, on va commencer par la réflexivité. Est-ce que pour la même droite, pour le même élément, est-ce que D est parallèle à D, à elle-même? La réponse est oui. Donc le parallélisme est bien une relation réflexive. Maintenant, la deuxième propriété, l'asymétrique. Est-ce que si D est en relation avec D', ça veut dire D est parallèle à D', ça va donner que D' est en relation avec D? La réponse c'est oui. Si D est parallèle à D', ça va donner que D' est parallèle à D. Donc c'est bien aussi réflexive. La troisième propriété, c'est la transitivité. Si D1 est parallèle à D2 et D2 est parallèle à D3, bien sûr, c'est bien que D1 est parallèle à D3 parce que deux droites parallèles à une même troisième sont parallèles entre eux. Voilà, donc c'est bien, donc elle vérifie bien la troisième proposition et par déduction, selon la définition de la relation d'équivalence, que le parallélisme c'est une relation d'équivalence. Deuxième, relation binaire, si donc on a donc la relation binaire définie par A et en relation avec B, c'est équivalent à dire que f de A est égal à f de B. Donc on va démontrer ça. Alors, donc new drawing. Donc on a l'ensemble, tout d'abord il faut savoir quel est l'ensemble. Donc on a un ensemble E en général. Voilà. Donc on a F est une application. Donc je vous explique bien sûr après, parce que ça c'est dans le chapitre suivant, lorsqu'on définit, donc on finit donc d'expliquer c'est quoi une relation binaire. Dans le chapitre suivant, on va expliquer c'est quoi une application, mais c'est pas maintenant, ok? Parce qu'en fait, une application c'est une relation binaire avant tout, ok? De E dans F. Ça c'est une relation binaire, mais elle satisfait une propriété. Mais c'est pas maintenant nécessaire de comprendre parce que c'est dans la vidéo suivante qu'on va expliquer que veut dire une application. Maintenant, soit f est une application de E dans F, on a donc A et B, donc ce sont en fait deux éléments appartiennent à
E, et du coup, on a donc une relation binaire définie par A est en relation avec B, c'est équivalent à dire que f de A égale f de B. Est-ce que cette application, en fait, cette relation, ici, pardon, excusez-moi, cette relation R est une relation d'équivalence. Donc, tout d'abord, il faut prouver que A est en relation avec A. Voilà. Est-ce que f de A égale f de A? Bien sûr que oui, parce que f de A égale f de A. Donc, et puisque A est en relation avec A, qui est équivalent à f de A égale f de A, donc c'est bien, donc elle est vérifiée cette propriété. Et du coup, donc R, c'est une relation réflexive. Maintenant, la deuxième propriété, c'est la symétrie. Si A est en relation avec B, donc ça va donner f de A égale f de B. Et du coup, on peut dire que f de B égale f de A. Donc, cette proposition se traduit par B est en relation avec A. Et du coup, c'est bien la deuxième propriété. Donc R est bien symétrique. La troisième propriété, c'est la transitivité. Donc, si A est en relation avec B et B est en relation avec C, alors on a f de A égale f de B et f de B égale f de C. Donc, c'est bien f de A égale f de B. Et du coup, on a que A est en relation avec C. Et donc, la troisième propriété est bien vérifiée. Et du coup, R est une relation transitive. Donc, R vérifie les trois propriétés. Donc, conclusion, R, c'est une relation d'équivalence. Voilà. Maintenant, on va définir c'est quoi une relation, une classe d'équivalence. Alors, c'est quoi une classe d'équivalence? Tout d'abord, une classe d'équivalence, elle a besoin d'une relation d'équivalence. Donc, soit tout d'abord, E est un ensemble. Est un ensemble. Et R est une relation d'équivalence sur E. OK? Donc, soit E est un ensemble et R, c'est une relation d'équivalence. On sait donc la définition de relation d'équivalence. Elle est à la fois réflexive, symétrique et transitive. Maintenant, on va définir c'est quoi la classe d'équivalence de A. A, tout d'abord, c'est un élément de E. Donc, soit A appartient à E. Voilà, c'est un élément quelconque de l'ensemble E. Donc, c'est quoi la classe d'équivalence? La classe d'équivalence est notée par CA égale donc l'ensemble des éléments de E tels que X est en relation avec A. Voilà. Donc, tout ce qui est en relation avec A appartient à la classe d'équivalence de A. Maintenant, ça c'est donc la définition de la classe d'équivalence. Maintenant, la propriété. Si R c'est une relation d'équivalence sur E et que A et B appartiennent à E vérifiant que A est en relation avec B, alors A et B ont la même classe d'équivalence. Donc, on va démontrer cette propriété. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que soit R est une relation d'équivalence. Et on a que soit donc A et B appartient à E tel que A est en relation avec B. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va démontrer? Donc, ça, c'est pour démontrer
que C de A égale C de B. Voilà. Donc, si X appartient à C de A, alors on a que A est en relation avec X, n'est-ce pas? Parce que la classe d'équivalence de A, c'est l'ensemble des éléments de E qui sont en relation avec A. Et du coup, si X appartient à la classe d'équivalence de A, alors A est en relation avec X, ou bien X est en relation à A, parce que tout simplement, R c'est une relation d'équivalence, d'où R c'est une relation symétrique. Donc si on a X est en relation avec A, on peut dire aussi que A est en relation avec X. Maintenant, on a par hypothèse que A est en relation avec B. Donc, on va utiliser cette propriété. Donc, on a ici A est en relation avec B. Et puisque on a la propriété de la symétrie, donc puisque R est symétrique, donc on peut dire que X est en relation avec A. Et en même temps, on a que A est en relation avec B. Vous voyez comment? Donc ça, c'est en fait, puisque R c'est une relation d'équivalence, on va utiliser la troisième propriété qui est la transitivité. Donc si X est en relation avec A et A est en relation avec X, donc on peut dire selon la troisième propriété que X est en relation avec B. Et donc c'est bien que X appartient à la classe d'équivalence de B parce que la classe d'équivalence de B, c'est l'ensemble de tous les éléments de E tels que X qui sont reliés avec B. Voilà, donc si X, donc pour tout X appartient à la classe d'équivalence de A, ce X-là appartient aussi à la classe d'équivalence de B. Donc la première partie donc, de la démonstration, c'est que la classe d'équivalence de A est inclue ou égale à la classe d'équivalence de B. Maintenant, il faut démontrer la deuxième propriété, il faut démontrer que C de B est inclus dans C de A. Maintenant, quel que soit X appartient à la classe d'équivalence de B, alors X est en relation avec B. Et puisque A est en relation avec B, donc on peut dire aussi que B est en relation avec A. Donc, selon la troisième propriété qui est la relation de transitivité, on peut dire que X est en relation avec A. Donc, cette hypothèse, cette propriété nous dit que X appartient à C de A. Donc, c'est bien que C de B est inclus dans C de A. Voilà, donc C2, on a prouvé que C de A est inclus dans C de B et C de B est inclus dans C de A. Donc, conclusion, C de A est égal à C de B. Voilà. Donc, si vous avez des questions sur cette démonstration, merci de poser, donc d'écrire des commentaires et bien sûr, je peux répondre à vos questions. Maintenant, donc ça, c'est la propriété. Donc maintenant, on va passer au théorème. Une relation d'équivalence R sur l'ensemble E définit une partition E dont les éléments sont les classes d'équivalence de R. Réciproquement, toute partition de E définie sur E est une relation d'équivalence dont les classes coïncident avec les éléments de la partition. Que veut dire ça? Une relation d'équivalence R sur E définit une partition de E dont les éléments sont les classes d'équivalence de R. Que veut dire ça? Tout d'abord, on a R est une relation d'équivalence sur E. E, c'est ensemble. Définit, donc, une relation d'équivalence définit une partition. C'est quoi une partition tout d'abord? Parce que ça, c'est dans la théorie des ensembles. Comme je vous ai expliqué, on ne peut pas commencer par la relation binaire sans comprendre c'est quoi la théorie des ensembles. Tout d'abord, c'est quoi une partition? Tout d'abord, soit E, c'est un ensemble. OK? Voilà, soit E est un ensemble. Tout d'abord, c'est quoi une partition? Soit AI est une suite de sous-ensembles
de E, est une suite, ok? Donc donc on a A1, A2, A3 jusqu'à N, et tous ces ensembles, ce sont des sous-ensembles de E. Donc quel que soit I appartient à... Ça en fait, c'est pas un intervalle des réels, c'est un intervalle des entiers naturels. Donc quel que soit I appartient à 1 jusqu'à N, on a que AI est inclus ou égal à E. L'idée c'est que veut dire une partition? Donc cette suite, on dit que c'est une partition, forme une partition si et seulement si. Donc on va écrire AI, donc de 1 jusqu'à N est une partition sur E, si et seulement si. Tout d'abord, l'union de tous ces ensembles égale à E, et en même temps, quel que soit I et J appartient à 1 jusqu'à N, on a AI enter AJ égale l'ensemble vide. Donc ça c'est donc la définition d'une partition. La définition d'une partition, c'est deux choses. Tout d'abord, l'union de ces ensembles, c'est l'ensemble E, et l'intersection de n'importe quel deux ensembles appartient à la partition égale à vide. N'importe quel ensemble, mais à condition bien sûr que I est différent de J. Ça c'est très important, parce que si I est égal à J, donc l'intersection c'est lui-même, c'est différent de 0. Donc il faut préciser que I est différent de J. Bon, pour cette vidéo, je ne veux pas en fait faire beaucoup de vidéos. En fait, je veux pas en fait faire une vidéo qui est très longue. Donc ça c'est la première partie de la relation binaire. Donc ça c'est la vidéo numéro 1. Ensuite, on va commencer par la vidéo 2 qui est la suite de ce cours-là. Donc merci beaucoup pour cette vue. Je m'appelle Fadi Daoura, je suis un ingénieur, malgré que moi, j'ai pas de diplôme dans les mathématiques, mais j'aime les mathématiques. Et du coup, moi, je suis intéressé par les mathématiques, par la théorie. Et du coup, chaque jour, je fais des cours concernant les maths pures, quel que soit appliquées ou pures en général. Je vais donner donc des cours dans les probabilités, dans les statistiques, dans l'estimation, dans la théorie des ensembles, dans la relation binaire, dans les fonctions, dans les applications, dans la topologie, et je vais essayer dans la théorie des mesures aussi, et dans la théorie des signaux, et bien sûr dans les algorithmes d'intelligence artificielle. Donc voilà. Et en plus de ça, bien sûr que je peux vous donner des cours concernant machine learning, ok, tout ce qui est machine learning, tout ce qui est télécommunication aussi, comment calculer donc la matrice statistique du canal, comment minimiser la probabilité d'erreur de transmission. Donc tout ça, je peux vous expliquer dans un cours particulier. Donc merci pour la continuation et à la nouvelle vidéo. À la vidéo suivante.